peut pas entreprendre si on n'apporte pas la solution à un souci dans un domaine. Donc ce n'est pas tant l'argent le problème, mais pour que l'argent existe, il faudrait que vous soyez récompensé pour le bien que vous apportez. Donc quand il n'y a pas de service, pas de prestations, donc il n'y a pas de retour sur investissement. Donc le véritable investissement, c'est la résolution d'un problème. Je vais partout pour entreprendre. Il y a 3 comportements que j'ai. Écoute, question, observation. On peut ne même pas avoir une qualité en tant qu'entrepreneur chevronné, mais si je sais écouter, observer, poser des questions, j'aurai la solution à mon souci. Ces dernières années, l'esprit d'entreprise et la création de start-up ont connu un véritable essor dans le monde. Les futurs entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans de nouveaux projets doivent garder à l'esprit que la concurrence est rude dans ce secteur et il faut de l'originalité pour devenir un entrepreneur à succès. Cela demande de l'organisation, de la stratégie et même de la prise de risque. Mais on vous donne les secrets dans ce podcast sur Alerte Info News. Merci d'être avec nous. Nous recevons le coach CAM, Chris-Ange Merlin, pour décortiquer pour le mieux, comme il sait si bien le faire, ce sujet assez croustillant. Coach, comment on va? Super bien. C'est toujours un plaisir, hein, on ne cessera de le dire. Plaisir partagé, toujours un plaisir également. Parce qu'après, tes conseils font du bien. Merci. Pour justement ceux qui l'appliquent. Hein. Tout à fait. Parce qu'il est important d'écouter, mais après, il faut passer à l'acte. Une chose, c'est d'avoir l'information. L'autre chose, c'est d'implémenter l'information et on implémente l'information à partir de la pratique. Ok. Le thème, c'est comment devenir un entrepreneur à succès. La toute première question qu'on pourrait se poser en l'entendant, c'est quoi en fait un entrepreneur à succès? C'est qui? C'est quoi? D'abord, si on voudrait déjà définir ce que c'est qu'un entrepreneur simplement, c'est pas forcément quelqu'un qui entreprend dans le domaine des affaires. C'est lancer une initiative afin d'obtenir un résultat dans tel ou tel domaine. Donc, je peux être sportif, j'entreprends de devenir un sportif. D'accord? J'entreprends. Si je veux devenir footballeur, quoi qu'il en soit, ou bien je vais lancer une organisation non gouvernementale, c'est une entreprise. Mais de plus en plus, on associe tout ce qui est entrepreneuriat aux affaires. Aux affaires. Donc, vous êtes un entrepreneur dans le domaine des affaires. Et donc, celui qui entreprend dans le domaine des affaires, c'est quelqu'un qui veut réaliser un objectif dans le domaine des affaires, créer une start-up, un business, afin que ça puisse, n'est-ce pas, avoir du succès pour plusieurs personnes, pour lui-même et autres. Bref, l'entrepreneur d'abord, c'est celui qui a un objectif à atteindre, celui de solutionner un problème. D'accord. On n'entreprend pas parce qu'on a envie de faire ceci, parce qu'on voit beaucoup de personnes, non, j'aime bien ceci, donc je vais lancer ça. J'aime bien quand quelqu'un porte les chemises comme ça, donc je vais lancer ça. Donc vous pouvez le faire, c'est vrai, mais est-ce que cette idée que vous avez est la solution d'un besoin? Est-ce que ça règle un problème? Est-ce qu'il y a des problèmes que vous voulez combler? Parce que généralement, au bout de 3, 4, 5, 6 mois, on se rend compte que l'activité qu'on a lancée ne prospère pas et on se plaint. En même temps, on pose la question à un coach, lorsqu'on parle d'entrepreneur à succès, on fait allusion tout de suite à quoi? À quelqu'un dont l'activité prospère. Quelqu'un dont l'activité prospère, quelqu'un qui est sollicité de partout, dont le business se répand dans beaucoup de pays, qui son business est élargi. Mais comment arriver à ce genre de business? Première des choses d'abord qu'il faut respecter, c'est que vous devez, comme je l'ai dit tout à l'heure, résoudre un problème. Il y a un problème dont vous êtes la solution, dont votre idée est la solution. D'accord? Peu importe le type de problème, peu importe le type de situation, c'est que votre idée, votre service, votre produit doit résoudre une question qui est en cause. Donc, vous apportez la solution à des personnes. Et donc, c'est parce que vous apportez la solution que tout le monde ira vers vous parce que vous leur donnez la solution. Donc, le fait de résoudre un problème ou d'apporter, de solutionner le besoin qui se trouve, d'apporter une réponse aux besoins de la population dans un environnement, c'est déjà une idée qui va pérenniser parce qu'elle vient et elle se pose comme la solution à un souci qui existe véritablement. D'accord? Maintenant, il y a des conditions pour que votre business ait du succès. Ou même pour que vous-même vous ayez du succès dans l'activité. Tout à l'heure, nous parlerons justement des conditions. On imagine que la liste est assez longue. Mais vous avez dit tout à l'heure que en termes d'être un entrepreneur à succès, ne vise pas forcément le volet pécuniaire. Mais après, coach, lorsqu'on fait des activités, même si vous avez élargi le terme entreprendre, mais dans le cadre des affaires, c'est pour avoir retour sur investissement. Donc, c'est tout de suite relatif à l'argent. Vous avez l'argent. Comment avoir le retour sur investissement si mon produit n'intéresse pas quelqu'un? D'accord? Est-ce que le vendeur, le boutiquier ou l'homme du supermarché, il vend le produit qu'il aime ou bien il vend le produit que vous aimez?
Vous achetez dans son produit ce qui vous plaît, donc il vous vend ce que vous recherchez. D'accord? Donc vous venez vers lui parce qu'il est la solution à votre problème. Parce que son idée est la solution à votre problème. Quelqu'un fait des nettoyages de carreaux, etc. Quoi qu'il en soit, on l'embauche ou on l'appelle pour demander ses nettoyeurs pour la simple raison qu'il arrive à résoudre la question que moi je ne peux pas résoudre. Ouais. Donc son idée ou son service m'aide à résoudre un problème. Donc on ne peut pas entreprendre si on n'apporte pas la solution à un souci dans un domaine. Donc ce n'est pas tant l'argent le problème, mais pour que l'argent existe, il faudrait que vous soyez récompensé pour le bien que vous apportez à ouais. Donc il faut le service que vous rendez. Donc quand il n'y a pas de service, pas de prestations, donc il n'y a pas de retour sur investissement. Donc le véritable investissement, c'est la résolution d'un problème. Donc j'ai dit aux gens que non, ne fuyez pas le problème, développez plus de sagesse et d'intelligence. Je vais partout pour entreprendre. J'ai 3 questions que je me pose. Il y a trois caractères, 3 comportements que j'ai. Écoute, question, observation. On peut ne même pas avoir une qualité en tant qu'entrepreneur chevronné, mais si je sais écouter, observer, poser des questions, j'aurai la solution à mon souci. D'abord, j'écoute les gens, je pose la question, des bonnes questions. Qu'est-ce qui manque dans ce quartier? Qu'est-ce qui manque dans ce secteur? Qu'est-ce qui doit être complété? D'accord? On va dire non, il y a ça qui manque ici, il y a ce site-là, il y a ceci qui n'est pas encore fait dans le quartier. Ça, c'est une possibilité pour avoir des idées. D'accord? Parce que les réponses des gens sont les solutions à eux, leurs soucis. Parce que les gens vont dire ce dont ils ont besoin. Donc, ce qu'ils veulent que vous puissiez résoudre. Et en résolvant leurs problèmes, vous développez une activité. Parce que tant que vous continuerez à trouver la solution à leurs problèmes, vous aurez de l'argent parce qu'ils vous diront merci pour le service rendu, pour la solution trouvée. C'est ce que vous appelez l'argent, la prospérité. D'accord. Deuxième problème, c'est que vous écoutez ce qu'ils disent. Ensuite, vous observez ce qui manque. D'accord? Et voilà. Donc, on apporte une valeur ajoutée. Tant que vous êtes prêt à apporter la valeur ajoutée aux gens, les gens vous rechercheront pour vos idées. D'accord? Voilà. Donc, c'est lorsque vos idées sont utiles à la vie de nombreuses personnes. C'est là qu'intervient la question de, quand j'ai l'idée qui peut résoudre la question d'une seule personne, question, comment faire pour retrouver le maximum de personnes pour solutionner la réponse au maximum de personnes qui a ce même problème. Donc, d'où votre succès, parce que des milliers de personnes voient en vous, en votre idée, en votre produit, en votre créativité, la solution à leurs soucis. Quand on en vient maintenant aux conditions pour être un entrepreneur à succès. D'accord. Là, c'est d'abord le premier problème. D'abord, la première, il y a 3 principes que j'appelle 3 informations utiles à quiconque voudrait être pas un super entrepreneur, une sorte de Bill Gates à son niveau ou de Warren Buffett à son niveau. D'accord. Donc, la première des choses, il y a d'abord le besoin de ce que vous faites. Le besoin de ce que vous faites. De ce qu'on fait. Voilà. Donc, le besoin de ce que vous faites, tant qu'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de solution. Donc, problème, besoin est égal à solution, initiative, créativité. D'accord. Donc, le besoin de ce que vous faites. Deuxième, votre capacité à bien faire ce que vous faites. D'accord. Donc, si vous faites, vous avez, le besoin existe. Ça, tout le monde, on sait qu'il y a très bon ceci, il y a ceci, cela. Mais est-ce que vous êtes le meilleur dans ce domaine? Donc, votre capacité à être le meilleur dans votre domaine. Si vous êtes le meilleur dans votre domaine, que vous dépassez ceux qui excellent dans ce domaine, vous serez la référence. Effectivement. Donc, vous devez comprendre l'importance de très bien produire le service ou la qualité du produit que vous vendez. Donc, si vous maîtrisez votre comment on appelle ça, votre domaine, votre expertise, votre compétence, jusqu'à ce que vous soyez, n'est-ce pas, la référence dans ce domaine, votre salaire va augmenter. Sûrement. Votre chiffre d'affaires va augmenter. D'accord? Donc, on ne vous paye pas pour le temps que vous passez, mais on vous paye pour la valeur que vous apportez aux gens. Je compare toujours, j'aime pas bien le football, mais je me suis intéressé à ces 2 personnes, Cristiano Ronaldo et puis Léo Messi, pour ceux qui regardent le football. D'accord? Et puis un joueur du quartier. Pourquoi on paierait des centaines de millions à Cristiano Ronaldo et à Léo Messi et un joueur, un local, moins que ça? Pas parce qu'il ne sait pas taper dans le ballon de football, mais lorsque vous mettez Léo Messi sur le terrain, ce qu'il apporte et ce que Cristiano apporte à leur équipe, c'est parce qu'un joueur local apporte. Donc là, c'est leur compétence. Troisième des choses, votre capacité à être irremplaçable. Ok. D'accord? Donc, si tout le monde peut vous changer, si à tout moment, vous pouvez être remplacé par n'importe qui et que vous perdez votre valeur, imaginez, vous êtes le seul expert dans le domaine. Quand vous n'êtes pas là, personne, vous êtes le seul chirurgien dans votre domaine. Personne ne peut faire ce que vous faites. Vous êtes irremplaçable dans le domaine.
Donc, évidemment, vous allez coûter 3, 4 fois, 10 fois plus cher. Vous allez payer à 7 à 8 chiffres. Pas parce que à part vous, personne ne peut avoir cette expertise. Imaginez des gens qui ici, ils prennent le billet d'avion pour aller en Inde, rencontrer tel, qu'on appelle ça, professeur en cardiologie, telle personne dans tel domaine, telle personne. On paie des services d'un expert dans tel domaine parce qu'il est irremplaçable. Donc, premier point, c'est d'abord le besoin de ce que vous faites dans votre domaine. Deuxième, soyez un expert dans le domaine. À part vous, vraiment, on sait que quand vous faites le travail, le rendu, il est propre. Quand vous coachez quelqu'un, quand vous faites votre business, vraiment, le résultat est impeccable. Troisième, on ne peut pas se passer de vous. Vous devenez ce que j'appelle votre quotient d'indispensabilité éprouvé. Si vous n'êtes pas là, tout le système s'écroule. Et tout le monde a besoin de vous. Vous êtes indispensable à la vie des gens. Il ne faut pas confondre être important et être indispensable. On peut être important, mais ne pas être indispensable. Celui qui est indispensable, il est incontournable à un système. Incontournable. D'accord? Donc, c'est un peu la différence. On peut coacher, comme j'ai l'habitude de dire, je dis, on coach pour donner la force à quelqu'un d'agir ou bien d'agir, d'avoir du succès. Mais lorsque vous venez voir un coach, un expert, qui, dans ses premières phases déjà, vous sentez qu'il y a une transformation, ça fait toute la différence. Qui connaît ses points de rupture où tout bascule positivement dans votre vie. Donc, votre capacité à être irremplaçable, il définit directement le succès de votre activité et donc les moyens, le montant qu'on est prêt à payer, débourser pour pouvoir faire appel à vos services ou à vos compétences. Voilà. D'accord, en tout cas, c'est vraiment bien clarifié. Mais en combien de temps on peut être entrepreneur à succès? C'est combien d'années, par exemple? Oui, ça peut prendre, ça ne demande pas forcément, j'entends les gens dire que non, ça peut prendre 10 ans, 15 ans. Ah, ben ouais, il faut poser la question. Non, oui, on confond une chose, hein. On confond le succès de l'entreprise, on confond la dureté dans le temps d'une entreprise, le nom d'une entreprise, le prestige d'une entreprise au succès d'une entreprise. C'est vrai que le prestige d'une entreprise peut lui accorder le succès, mais l'originalité aussi, comme vous avez dit dans votre introduction, peut faire toute la différence. C'est-à-dire que vous avez lancé un business, je regarde le business, il a du succès. Je prends votre même business, je fais une toute petite différence dans la façon de rendre le service. D'accord, c'est bien compris. Nous sommes déjà au terme de l'émission. C'est ici que nous allons mettre un point final. Merci bien, coach. Merci à vous. Et puis on fera bon usage en tout cas. Tout à fait. Tout le monde est entrepreneur, tout le monde est homme à succès. Gérons notre communication. Oui, vraiment. Alors c'est tout pour cette capsule. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez nous laisser un commentaire pour nous le faire savoir justement. Toutefois en likant, en partageant, en vous abonnant, en activant la cloche de notification. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien.